Certains pouvoirs surnaturels permettent-ils de prédire l'avenir ou d'influencer les événements? Ceux qui pratiquent le spiritisme, l'astrologie et le tarot pensent que oui. Certains essaient de le prouver, comme Aleister Crowley. Il pensait qu'en se concentrant, il pouvait soumettre quiconque à sa volonté. Dans les années 20, alors qu'il marchait dans les rues de New York avec son ami William Seabrook, il apporta la preuve de ses pouvoirs. Seabrook lui demanda une démonstration. Crowley pointa du doigt un homme dans la rue. Il se mit à imiter sa démarche. Puis il s'accroupit et se releva. La personne qu'il imitait glissa et tomba. Et puis se releva en se demandant ce qui s'était passé. C'était une démonstration du nouveau pouvoir de Crowley. C'est une anecdote connue dans le milieu de l'occultisme. Elle prouve l'existence du concept d'action à distance. Les occultistes pensent avoir la capacité d'exercer un pouvoir sur les choses à distance, soit en pouvant les prévoir, soit en pouvant les influencer à distance. La magie est à la fois un art et une science. Certaines actions provoquent certains effets, mais pour fonctionner, elles doivent être réalisées avec une certaine intention et peut-être un certain éclat. Peut-on dire que Crowley était un maître de l'occultisme du XXe siècle? Le concept d'action à distance n'était pas nouveau. Les Égyptiens croyaient déjà que les incantations pouvaient soigner les maladies et favoriser les bonnes récoltes. Certains faits qui semblent surnaturels trouvent souvent une explication. Isaac Newton croyait qu'une force invisible appelée gravité maintenait les planètes en orbite autour du Soleil par une action à distance. Newton n'osait pas partager sa découverte, car il craignait qu'on ne l'assimile à de la magie. Aujourd'hui, la science critique les idées liées à la magie, à la spiritualité et à la religion. Ce sont pourtant deux manières d'essayer de comprendre comment le monde fonctionne. Occulte signifie secret ou caché. Les premiers maîtres avaient le statut de magicien. Mais c'étaient aussi des scientifiques. Leurs découvertes dans les arts occultes que sont l'astrologie et l'alchimie ont donné naissance aux disciplines scientifiques modernes. À l'époque de nos ancêtres, la science n'existait pas. Les magiciens, les alchimistes, les premiers mathématiciens s'intéressaient à la science, mais aussi à la littérature, la philosophie, la cosmologie et la religion. On ne différenciait pas les disciplines. Depuis la naissance de la science moderne, la science et l'occultisme ont pris des chemins différents. L'occultisme suscite beaucoup de méfiance. Mais la science moderne côtoie souvent les limites du surnaturel et tente de résoudre des mystères qui interpellaient déjà les premiers magiciens. Des physiciens sérieux s'intéressent aux voyages temporels, aux univers parallèles. Ils cherchent à comprendre les 11 dimensions de la théorie des cordes. Quand on se penche sur ces domaines, le mythe et la magie deviennent un moyen d'en parler. La science moderne est-elle en train de redécouvrir les secrets gardés par les anciens maîtres de l'occultisme? L'occultisme est apparu en Égypte il y a 5000 ans, juste avant l'apparition des grands pharaons, des hiéroglyphes et des pictogrammes. Les Égyptiens illustraient leurs histoires et leurs religions et élaboraient des systèmes complexes d'astronomie, d'astrologie et de géométrie. Ils pensaient que leur savoir était un don du dieu Thoth. Thoth, ou Tahuti, était le dieu égyptien de la magie, mais c'était également le dieu de l'écriture, de l'astronomie, des mathématiques et de la science. Il inventait le langage et l'écriture. Seuls les prêtres ayant reçu une formation spéciale étaient autorisés à avoir accès au savoir sacré de Thoth. Imhotep, qui a construit la première pyramide, faisait partie des élus. Thoth nous a fait don de l'écriture, des chiffres et de l'art du développement personnel par le travail de la conscience. Certains pensent que c'est un homme qu'on a déifié pour ses bienfaits, d'autres qu'il représente une entité mythique depuis le début.
D'après la légende, un livre de magie écrit par Thoth renfermerait le secret des dieux. Le livre de Thoth ne se trouvait pas dans un endroit matériel, mais dans une dimension que l'on atteignait par un voyage de la conscience. C'est probablement un des premiers exemples de channeling, où on entre dans un certain état d'esprit, on entre en contact avec l'énergie de Thoth, et on se laisse guider par cette conscience aux langues et aux codes multiples. Pour décrire le livre de Thoth, on peut prendre une construction telle qu'une pyramide ou le sphinx. Les enseignements qu'elles contiennent forment les pages du livre de Thoth. Toutes les mesures, les mots, les concepts font partie du livre de Thoth. On n'a jamais retrouvé le livre de Thoth. On dit que le dieu l'aurait enterré sous le Nil et l'aurait protégé par un sortilège mortel. Les archéologues contemporains ont découvert que la plupart des connaissances que les Égyptiens attribuaient à Thoth provenaient des Babyloniens. 400 ans avant Jésus-Christ, ils furent les premiers à mesurer le mouvement des planètes. Ils inventèrent l'abaque, le premier boulier, ainsi que les premières formes d'astrologie et d'astronomie. Ce savoir se diffusa en Égypte et contribua au développement d'une des plus grandes cultures de l'histoire. Comme les Égyptiens, les Babyloniens pensaient que leur connaissance était un don de Dieu. Chaque temple était un observatoire, un site d'où l'on pouvait observer les planètes. La divination est l'art de comprendre la volonté des dieux. Il nécessite la capacité de pouvoir lire leurs messages. Pour comprendre leur monde, les Babyloniens avaient recours à un des arts occultes les plus anciens, celui de la divination, ou l'accès au monde surnaturel. On pensait que le mouvement des planètes dans le ciel représentait l'empreinte des dieux. Le fait qu'ils se rejoignent, se croisent ou se déplacent avait une influence sur le monde. À l'âge de la pierre, les chamans invoquaient les esprits pour que la chasse soit bonne. Du temps de nos ancêtres, certains se distinguaient des autres par leurs expériences mystiques. Ils étaient les prêtres du clan. Ils communiquaient avec les dieux et les esprits, ou provoquaient l'arrivée de certains événements. En Égypte, la divination prit la forme d'un système sophistiqué de rituels et de cérémonies, destiné à établir un contact avec les dieux qui régnaient sur le monde. Ils essayaient d'influencer leur succès en affaires ou la qualité des récoltes grâce à des rituels, des incantations et des symboles. Le pharaon était le chef religieux. C'est probablement lui qui dirigeait les pratiques religieuses et magiques. Ce qu'on appelle la magie cérémonielle, c'est-à-dire l'ensorcellement, les paroles magiques, les incantations, nous a été légué par les Égyptiens. Lorsque les commerçants du pharaon propagèrent leur savoir dans tout le bassin méditerranéen, la magie devint un art concret. Ils élaborèrent un alphabet qui représentait les sons, les chiffres, les signes astrologiques, les planètes et les signes du ciel. Cet alphabet permettait d'épeler les mots sacrés, de compter, calculer et faire de l'astronomie. Petit à petit, on oublia l'origine sacrée de ces disciplines. En 1212 avant Jésus-Christ, Ramsès II, le dernier grand pharaon d'Égypte, mourut. La terre du Nil fut conquise par l'armée des envahisseurs. Les secrets occultes se perdirent, mais pas à jamais. Après le déclin de l'extraordinaire culture égyptienne, une autre civilisation vit le jour en 600 avant Jésus-Christ.